Ave, à qui ai-je l'honneur demanda le décurion Citrus à Jormo. Ave décurion, je me nomme Jormo, et je souhaiterais vous parler en tête-à-tête, s'il vous plaît. Bien, Jormus, je t'écoute. Légionnaire Pedrus, fouillez-le pour voir s'il n'est pas armé. Après avoir été déshabillé pour un contrôle de port d'armes, Jormo se rhabilla et parla au décurion. Je viens de loin, décurion. Je souhaiterais vous demander votre aide. Dans le pays où je vis, un être surpuissant nous a déclaré la guerre. Cette guerre aura lieu dans un peu moins de 10 ans, et je souhaiterais que nous fassions une alliance. Je peux vous aider dans votre guerre en retour. Vous me faites bien rire. Vous êtes tombé au pire endroit pour demander ce genre d'aide. Vous êtes tombé sur un des camps romains situés autour du seul village gaulois qui résiste encore et toujours à notre invincible armée. Je ne connais pas leurs secrets, mais nous essuyons défaite sur défaite. C'est un vrai cauchemar. Votre ennemi a une grande armée ? Une armée ? Je n'appellerais pas cela une armée d'écurions, mais plutôt une marée infinie de soldats morts-vivants prêts à anéantir toute vie. Je veux bien vous aider, mais je ne peux rien faire, je ne suis que d'écurion. Il faudra en informer le centurion, qui lui pourra en faire part au préfet des Gaules. La nouvelle ira directement aux oreilles de Jules César. La République romaine pourrait être en danger. En attendant, je souhaiterais que vous nous aidiez pour notre prochaine bataille. Pedrus vous emmènera dans les écuries pour vous changer. Je vous nomme légionnaire pour la journée, Jalmus. Qui devons-nous affronter du coup ? Demanda Jormo. Eh bien, légionnaire Jalmus, je vous en ai parlé. Les Gaulois du village. Peut-être êtes-vous la clé de notre victoire. Allez vous changer tout de suite. Légionnaire Pedrus, dites au légionnaire Marcus qu'il sonne le corps pour que nous puissions nous mettre en marche. Bien, décurion, dit Pedrus. Jormo était dans l'écurie du camp et s'habilla de sa nouvelle tenue de légionnaire romain. Stylé, quand même, ces nouveaux habits. Pour une soirée déguisée, ce serait génial. Le corps de guerre sonna et l'entièreté des soldats romains sortirent de leurs tentes et se dirigèrent à la sortie de la porte prétorienne du camp. Jormo les rejoint. Le pilum et le bouclier étaient bien lourds, et avec le poids de l'armure, il était déjà fatigué. Le décurion, monté sur son cheval blanc, dit devant son armée, composée d'une centaine de soldats. « Avez, soldats, aujourd'hui nous accueillons parmi nous une nouvelle recrue, le légionnaire Jormus. Il nous apportera peut-être la victoire. Maintenant, en avant, vers le village gaulois. »« Tu parles, on va encore se faire ratatiner par la grosse brute, » marmonna le légionnaire Marcus, dans son coin. « On a l'habitude, Jormus. La première fois, c'est humiliant, mais à la longue, on s'y fait, » continua le légionnaire Pedrus. L'armée avançait alors à pied avec le décurion à sa tête. Après quelques minutes de marche, Jormo voyait le village gaulois au loin. Jormo ne savait pas se battre. Il allait livrer sa première bataille.